Hello, c'est Katia, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort, j'ai un peu mal à la gorge, mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Du coup, comme on arrive au mois de décembre, voilà, on est le 3 décembre au moment où je tourne cette vidéo pour vous, et je voulais vraiment en fait vous montrer comment je mets plus de conscience pour travailler ma visualisation, ma vision, devenir la meilleure version de moi, m'améliorer, ajuster ce qui a ajusté dans ma vie, etc. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai créé un outil qui s'appelle l'oracle cycle de vie. Voilà. Cet outil comporte 10 cartes. Ces 10 cartes représentent un cycle perpétuel au jour, à la semaine, au mois, aux années et à des décennies, mais en même temps, au fur et à mesure de notre propre interprétation mentale, c'est-à-dire notre capacité à percevoir la vie, elle change également, d'accord? Elle change, et lorsqu'elle ne change plus, on est dans des répétitions de schémas, donc à ce moment-là, on est bloqué, on s'est coupé de son essence et on s'est coupé de sa capacité à créer, donc sa pleine puissance, d'accord? Moi, mon objectif, quand j'ai créé l'oracle cycle de vie, c'était de permettre à toute personne déjà d'intégrer chacun de ces cycles, les comprendre, parce que je sais, et en tout cas c'est mon cas, j'aime comprendre pourquoi je fais les choses. S'il n'y a pas de sens dans ce que je vais faire, dans ce que je vais entreprendre, je vais pas avoir de volonté, je vais pas avoir de motivation à entreprendre quoi que ce soit. Donc, créer cet outil, c'est pour moi ma contribution à pousser quelque part, accompagner aussi de façon autodidacte des personnes à s'éveiller, à aller vers leur plein potentiel, et surtout en fait, ils les ont déjà, on les a tous en nous, mais on ne sait pas comment les révéler, comment les mettre en lumière, comment les mettre en conscience, d'accord? C'est dire la même chose, c'est juste que j'utilise différents termes pour que tout le monde comprenne. Donc mettre en conscience, ça veut dire qu'une fois que vous êtes en conscience, vous avez compris. Une fois que vous avez compris, vous savez pourquoi et pour qui vous allez entreprendre telle ou telle décision dans votre vie, d'accord? Et comme toute décision reste inconfortable mais essentielle pour toute création dans sa vie, tout ce qu'on veut entreprendre, créer, vivre dans sa vie, passe par une décision, d'accord? Et dans le meilleur des cas, moi ce que je recommande, et encore une fois, c'est pourquoi j'ai créé l'oracle cycle de vie, c'est de prendre une décision consciente. Parce que lorsqu'on prend des décisions inconscientes, on pense, on ressent, on agit. Répétition de schéma. Ce qui va nous pousser à changer de schéma, ce qui m'a poussé moi à 29 ans à changer de façon de faire, c'est tout simplement de travailler ma vision et donc de visualiser ce que je veux vraiment et de ressentir puis d'agir en ce sens. Et même si je savais jamais où ça allait m'amener précisément, je savais quelle direction je prenais et pourquoi je la prenais, c'est une fois que j'ai le résultat que je me dis waouh, la vie elle est magique. Donc l'objectif de cet outil, c'est de vous apporter de la magie dans votre vie. Mais en réalité, c'est pas cet outil qui vous apporte la magie. Il vous accompagne en fait à créer cette magie, à développer votre vision, à avoir une clarté, d'accord ? Et c'est ce que les personnes qui sont dans une énergie masculine n'ont pas de mal à faire. Ils n'ont pas besoin de ce type d'outil, par exemple, pour pouvoir agir dans leur vie. Ils ont déjà une vision long terme, une vision grande. Ils savent déjà ce qu'ils veulent et ça marche. Qu'une personne qui est dans une énergie féminine peut avoir du mal à passer à l'action et a besoin d'être guidée, de s'auto-coacher, de s'auto-préprogrammer quelque part à entreprendre un changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait tout simplement peur. Et c'est pas tabou, hein, le mot peur. Avoir peur, c'est normal, c'est naturel. Avoir peur, ça veut dire que on va prendre une nouvelle décision. C'est inconfortable. C'est comme le premier jour de l'école, c'est comme le premier jour de conduite, c'est comme passer un examen. C'est normal d'avoir peur. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de rester pétrifié par sa peur et se limiter à mettre en place des petites actions en se disant, je vais me contenter. En fait, quelque part, c'est une phase d'acceptation que l'on ancre au fur et à mesure. Et qu'on se dit, bah, je vais répéter ça, et puis j'accepte que je ne mérite que ça. Or, on ne mérite pas que ça. C'est votre capacité mentale de l'instant présent qui vous dit que vous méritez que ça. Mais au moment où vous en avez marre d'avoir que des miettes dans votre vie, que vous voulez plus, que vous allez vous admettre que vous méritez plus, que vous voyez que vous pouvez avoir plus, et que vous méritez d'avoir plus, d'accord? Parce que nous sommes tous des êtres illimités. Je sais, ça fait très spirituel, hein, encore une fois, de dire ça, mais c'est vrai, purée, c'est vraiment vrai, c'est-à-dire nous sommes nos propres limites. Donc, pour se pousser nos limites, il faut pousser nos peurs, il faut aller les affronter, les observer, les travailler. Et c'est ce que j'ai créé avec l'oracle cycle de vie. Donc, je suis hyper contente, on va faire les énergies du mois de décembre ensemble. Alors,
Comme je vous l'ai dit, donc l'oracle il comporte 10 cartes. Chaque carte représente un cycle, donc ils sont déjà mélangés, d'accord? Donc ce que je vais vous proposer de faire dans un premier temps, c'est de prendre l'énergie, dans un premier temps, du mois de décembre. Donc moi, mon protocole de tirage à moi, c'est de faire tomber une carte. Donc je bats les cartes jusqu'à qu'une carte tombe. Je suis contente de voir ça. Alors, le 8 représente le mot appliquer. Donc je note. Appliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train d'appliquer notre vision. Si votre vision jusqu'ici, et notamment ces 2 derniers mois qui sont très impactants pour votre année 2021, c'est que si vous avez pensé, ressenti, agi, vous êtes dans la réaction, vous allez répéter ce que vous avez vécu cette année. Donc si cette année vous n'avez pas aimé ce que vous avez traversé, vécu, ressenti, fait, alors c'est que vous n'avez pas vraiment décidé d'affronter vos peurs. Quand je dis affronter, ça ne veut pas dire arriver à gueuler, etc. Non, ça veut dire que vous êtes trop exigeant et que vous cherchez à contrôler une situation. Réaction. Par contre, si vous vous dites, ok, je vais affronter ma peur, c'est avec amour, c'est avec bienveillance, c'est en faisant preuve de vulnérabilité, c'est en étant honnête et sincère envers soi comme envers les autres. On ne peut pas être honnête envers d'autres personnes si nous ne sommes pas déjà honnêtes envers nous-mêmes. Donc comment on fait? Tout simplement, on dit vraiment ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Point. Et oui, ça fait mal à l'ego. Et oui, on peut avoir peur, on peut préméditer un résultat, on peut même penser à la place de l'autre. Or, nous ne sommes pas l'autre, nous n'avons pas sa vision, nous n'avons pas sa vie. D'accord? Donc ce que vous allez interpréter, c'est ce que vous croyez que l'autre croit de vous. Bref. C'est du bullshit, on est d'accord. Donc ça sert à rien de se prendre la tête comme ça. Autant dire clairement ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ok? C'est comme ça que vous allez pouvoir travailler votre vision. Donc appliquer, ça veut dire ancrer concrètement la personne que vous voulez être. Ok? Donc ça c'est pour le mois de décembre. Et c'est des masques qu'on peut facilement porter en plus pendant les périodes de Noël par exemple, puisque justement on va vouloir faire bonne figure, on va se dire c'est les fêtes. Les circonstances ne sont que des prétextes, d'accord? Que vous utilisez mentalement, purement mentalement. Les circonstances sont neutres. C'est vous qui interprétez une situation comme neutre, négative ou positive. Or, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Être dans sa vulnérabilité, c'est être dans son authenticité, c'est être dans sa vérité. Et libre à chacun de vous accepter comme vous êtes. C'est de cette façon-là que vous allez non seulement être honnête, mais qu'en plus vous allez faire tomber les masques. Il y a des larmes qui peuvent couler. Frustration, stress, tout ça, il faut que ça sorte. Et c'est ce que les larmes indiquent lorsque vous pleurez. C'est que vous êtes en train de lâcher en fait. C'est comme si vous étiez en train de défaire un nœud qui vous empêchait de... Vous voyez? C'est pas pour rien que quand on a pleuré, après on se sent bien. Et encore une fois, c'est pas tabou de pleurer. Hein. C'est humain, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Masquer ses émotions, c'est pas naturel. D'accord? Donc se faire croire et se laisser faire croire, je sais, hein, j'ai moi-même cru ça, j'ai moi-même cru qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait montrer qu'on était fort, mais j'avais ce visage crispé, rigide, fronçage de sourcils, des couleurs sombres sur moi, je repoussais perpétuellement parce que je n'étais pas dans l'accueil. Quand on cherche à contrôler, on n'est pas dans l'accueil et on rejette. Ah, ça vient taper les blessures de rejet. Bah oui, mais si déjà nous-mêmes, nous ne sommes pas dans l'accueil, on regarde nos pieds, on regarde en l'air, on ne regarde pas les gens dans les yeux, on ne sourit pas, on est déjà dans le rejet parce qu'on se rejette déjà soi-même. Donc appliquer la personne que l'on veut être dans sa vision, c'est la première chose à faire. Oui, c'est simple ce que je vous dis, oui, vous allez me dire, mais ça je le sais, oui, dans le fond vous le savez, mais est-ce qu'en conscience, en clarté, là, maintenant, vous le savez vraiment? Parce que si vous le savez vraiment en clarté et en conscience, vous l'appliquez. Vous dites, oh, je réajuste. Ça, c'est pas moi, c'est pas la personne que je veux être, c'est pas la personne que j'ai envie de ressentir. Donc, je me reprends, j'annule, j'efface, je refais. J'ajuste en fait. Je modifie mon comportement. C'est typiquement ça. Aller vers du nouveau et du changement, aller vers son excellence, c'est-à-dire chaque jour la meilleure version de soi, c'est
de tout simplement faire preuve d'honnêteté face à soi-même. Donc oui, c'est facile à dire, pas forcément simple à faire, mais encore une fois, il s'agit de décider. Ensuite, maintenant qu'on a vu le cycle du mois de décembre, les énergies du mois de décembre, quel comportement ça va insuffler chez nous? Quel comportement ça va engendrer? On va avoir une interprétation pile ou face. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées, du coup il y aura deux possibilités. Donc 2 et 9, la première c'est de rester encore dans cette partie sombre, de se dire j'ai encore des choses à comprendre, il y a des choses que je n'ai pas encore comprises. Est-ce que je cherche vraiment à accueillir cette compréhension? Est-ce que je m'accorde cet accueil déjà moi-même, de me remettre en question, de me poser et de me dire ok, et si j'essayais d'observer cette partie-là, cette pensée-là, jusqu'où est-ce qu'elle m'emmènerait? Il y a aussi cette façon de vouloir recommencer quelque chose, déléguer quelque chose, partager quelque chose, transmettre quelque chose. Et il y a aussi de l'autre côté le fait d'être trop dans l'émotion, trop dans la résistance, de s'oublier même, de se couper de son essence, de plus avoir le goût du changement, de la vie, de se dire ok, d'accepter. Encore, on rentre dans cette phase de j'accepte, je ne suis que ça, je ne suis pas si puissante que ça. Et pourquoi j'y ai cru? Et comment j'ai fait pour y croire? Etc. Et tout ça, ça va plomber en fait. Ça va plomber, ça va alourdir et ça va vous faire perdre l'intérêt du goût de la vie. Et c'est là tout l'intérêt de travailler la magie de la vie. C'est là tout l'intérêt de vous reconnecter à je veux être cette personne-là, ok, et je suis la meilleure personne pour le faire. Je suis puissante, je suis puissant, donc je suis la meilleure personne pour le faire. Personne ne pourra le faire à ma place. On pourra peut-être m'accompagner, m'aider, etc. Mais encore faudrait-il que j'ose admettre que j'ai besoin de répondre à mes propres besoins, de m'accueillir, de m'aimer, de créer mon monde, ma vision, de me reconstruire et d'enclencher après par la suite une stratégie, un plan d'action. Donc voilà. Ensuite pour la carte 2, donc on va avoir cet aspect de j'ai envie, j'ai pas envie, ça va pas. J'ai envie de faire ça et puis de l'autre côté on m'influence, donc j'ai tous mes challenges, j'ai tout mon entourage, j'ai toute ma famille qui va me dire oui mais tu peux pas, oui mais tu sais les temps. Et on va vous parler que de circonstances, d'éléments extérieurs, c'est-à-dire le Covid-19, on est en plein dedans, donc autant sortir cet argument. Le Covid-19, la crise financière, la crise de travail, etc. Il y aura plein de choses. Ce sont des circonstances. Il faut savoir que pour attirer la magie de la vie, l'abondance, la loi d'attraction, les synchronicités, etc. Déjà, il faut faire preuve d'ancrage, donc de présence. Et secondement, il faut se recentrer sur ce que vous avez là maintenant. Qu'est-ce que vous avez là maintenant et qu'est-ce que vous pouvez faire avec? C'est la seule chose qui compte, peu importe les circonstances, parce que quoi qu'il arrive, les jours, les mois, les heures, elles vont continuer d'avancer, d'accord, de s'épuiser même, j'ai envie de dire, de dérouler. Et le temps est une ressource qui ne peut pas se maîtriser, d'accord? Donc la moindre des choses à faire, c'est plutôt de se concentrer sur ce que vous avez, c'est-à-dire vos 4 ressources intrinsèques, personnelles, qui font partie de votre cheminement, qui vous accompagnent, qui font partie de ce que vous avez porté jusqu'à maintenant et qui peuvent vous aider justement à amplifier certaines choses. C'est à vous de développer votre vision, savoir où est-ce que vous voulez aller, dans quel domaine de votre vie en particulier vous avez à travailler, qui justement vous met dans cet état de ça va pas, j'ai envie, j'ai plus envie, je me sens capable et puis de l'autre je me sens pas capable. C'est normal, ça s'appelle une dissonance cognitive, d'accord? Vous avez besoin des deux pour pouvoir créer quoi que ce soit. Et je vous recommanderais vraiment de vous autoriser à créer quelque chose. Parce que le temps a besoin de se remplir d'une énergie, qu'elle soit positive ou négative, pour vous par rapport à votre interprétation mentale. C'est-à-dire qu'elle soit, comment dire, mesurée et mesurable, cohérente ou non. Vraiment, je vous invite à créer quelque chose.
Mais faites en sorte que ça provienne d'une vision que vous désirez ressentir. Et pas uniquement d'une interprétation mentale. Vous pouvez vous dire, oui mais moi j'ai besoin de ça vite et j'ai peur de manquer. Ok, c'est vrai, c'est un fait. C'est une possibilité même, j'ai envie de dire. Mais de l'autre côté, si on travaille sur la vision et qu'on combine votre vision à vos besoins, il y aura plus de volonté, de détermination et de courage qui sera décuplé. Ce qui vous permettra d'amplifier votre volonté et d'accélérer en fait votre capacité à agir dans le moment présent. Plutôt qu'à agir dans un moment futur que vous ne visualisez pas encore dans le moment présent. Vous voyez, la distance, si elle est trop grande, vous n'êtes pas prêt. Ça va bloquer, ça va résister, il y aura des imprévus, d'accord? Et ce ne sera pas une question de poisse, ce ne sera pas une question de mauvais sort ou quoi. C'est parce que vous êtes encore dans votre état d'esprit influencé parce que vous avez entendu, vécu, expérimenté et que vous avez interprété, jugé. Arrêtons de juger, accueillons. Vous allez voir, vraiment, en faisant comme ça, on avance plus vite. Et je sais combien c'est difficile d'accueillir comparé au jugement. C'est tellement plus facile de juger que d'accueillir. Mais c'est purement égocentrique. Ok, ça fait juste mal à l'ego. Donc vaut mieux que ça fasse mal à l'ego que ça fasse mal physiquement, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on écrit son histoire. Vous voulez fuir l'ego, il se matérialisera. D'accord? Et c'est pas forcément en lien avec votre vision. Donc contrôlez ça, maîtrisez même, j'ai envie de dire. Maîtriser ça, c'est quand même plus intelligent et plus productif. Plus agréable aussi d'ailleurs. Il y aura toujours cette notion d'inconfort. Mais vaut mieux être inconfortable mentalement un instant que d'être inconfortable sur le plan physique, matériel et se dire « je savais que ça allait arriver ». Bah oui, mais en même temps, si dès le début vous avez pensé comme ça, bien sûr que vous le saviez. Mais est-ce que vous avez agi autrement? Est-ce que vous avez élargi votre plan de vision? Est-ce que vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation et pris en compte vos ressources, vos 4 ressources primordiales? Donc c'est hyper important de prendre en compte ça. Maintenant, j'ai envie de vous partager les émotions qu'il va falloir cultiver en majorité pour le mois de décembre. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez ressentir une émotion, donc là encore, j'ai 2 cartes, notamment donc l'émotion gratitude, rancune, eh bien, dites-vous qu'à chaque fois que vous retrouvez de la rancune, accrochez-vous plutôt à de la gratitude. Vous allez voir, ça va transmuter votre énergie et vos actions vont être complètement différentes. Et comme vos actions vont être complètement différentes, vos résultats inévitablement aussi. Et on a encore le 8, donc c'est espoir, agacement. Oui, c'est vrai, on peut être impatient, pressé, parce que voilà, on a peur de manquer. C'est possible. Mais est-ce que c'est une vérité? Pas encore. Donc autant maîtriser la vérité qui est possible. Donc allons voir les autres possibilités et au lieu de nous accrocher par exemple à l'agacement, allons nous accrocher à l'espoir. Et l'espoir, c'est la foi en soi. Quelles ressources j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire avec? Nous sommes des créateurs, hein, d'accord? Nous sommes des créateurs. Il y a rien qui a été protocolaire au départ. Hein. On vous a pas dit il faut marcher dès le début. Hein. Vous avez marché par vous-même. Vous avez décidé par vous-même. Et vous ne saviez même pas encore que vous pouviez marcher. Vous avez juste vu des gens qui pouvaient marcher. Donc, l'espoir, c'est ça. L'espoir, c'est je vais essayer, on verra. Mais tant que vous avez votre vision, vous êtes dans la bonne vibration, dans la bonne énergie pour vous, parce que tant qu'elle vous plaît, vos actions, elles vont vous amener par là. Et faire preuve d'ancrage à ce moment-là, c'est hyper important, parce que vous allez avoir des synchronicités. Vous allez attirer à vous des choses, des personnes, des circonstances, des situations. Et c'est à ce moment-là qu'il ne va pas falloir perdre son chemin. Parce que même si dans votre esprit, dans votre état d'esprit du moment présent, même si vous avez choisi de passer à l'action par rapport à votre vision, vos peurs, elles vont se matérialiser. Elles vont pas se matérialiser, en fait. Elles peuvent se matérialiser, mais en tout cas, elles vont se proposer à vous. Ce sera à vous de passer des... Ce sera votre challenge. C'est ce que j'appelle les épreuves initiatiques. D'accord? Et c'est normal, parce qu'au fond de vous, il y a quand même une part de vous qui croit aussi en cette possibilité-là. Et c'est à vous de la repousser avant. Avec amour, d'accord? Sans juger. Je sais, mais tu vois, ça va pas me permettre d'acquérir à ma vision. Ça va pas me permettre de me sentir mieux. C'est plus facile, certes, mais ça m'éloigne de mon objectif. Distance. La distance.
rapprochez-vous. Votre objectif, c'est de vous rapprocher de votre vision, pas de vous en écarter. Ok? Donc voilà, je voulais faire les énergies du mois de décembre avec vous. C'est hyper important pour moi, pour vous, je pense aussi. Et là, on va rentrer dans une seconde étape, un second niveau. Donc, en fonction de votre état d'esprit, c'est à vous de voir si vous avez envie d'aller encore plus loin par rapport à ce que je suis en train de vous partager là maintenant. Donc là maintenant, j'ai envie de vous proposer de travailler sur les chakras. Quel chakra sera stimulé durant ce mois de décembre? Donc quel chakra sera stimulé, plus opportun de stimuler pour le mois de décembre? Alors, c'est le chakra des pieds. On revient sur l'ancrage. Parce que c'est en étant dans le moment présent et en prenant conscience de vos ressources présentes que vous allez pouvoir justement apporter les bonnes solutions, la bonne stratégie, les bonnes étapes, votre plan d'action, vous voyez. Maintenant, on va aller voir les blessures qui pourraient justement se proposer à vous et qu'il va falloir affronter. Ça, l'ego, il n'aime pas ça, mais c'est normal. C'est parce qu'il a peur, c'est parce que vous allez élargir votre zone de génie. Vous allez ancrer ce que j'appelle le système de croissance. D'accord? Alors, la blessure, en l'occurrence, qui ressortira le plus, c'est la blessure de trahison. Allez-vous trahir votre énergie, votre vie, ce que vous désirez? Parce que si vous agissez de cette façon-là, inévitablement, vous ancrez la trahison. Vous validez le processus de trahison et vous allez répéter ce schéma de trahison. On peut se sentir trahi quand on compte et on a des attentes envers quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Et ce que vous devez comprendre, c'est que la seule personne qui se sera trahie, c'est justement d'avoir oublié qu'elle était capable, que vous êtes tous capables et responsables et que c'est votre devoir de passer à l'action pour vous, pas contre vous. Et que tout ce qui arrive dans votre vie est là pour vous, pas contre vous. Donc lorsque vous vous sentez trahi, c'est tout simplement parce que vous avez des attentes envers quelqu'un ou quelque chose. Attendre n'a jamais rien créé. C'est de l'auto-sabotage. Le truc, c'est pourquoi vous vous sentez trahi. Il y a une circonstance dans votre vie qui vous remémore en fait cet effet de trahison que vous avez répété schématiquement par rapport à votre comportement. D'accord? Et ça va pas vous permettre de réaliser votre vision. Ça va vous en éloigner. Donc se sentir trahi, c'est avoir une attente. Et avoir une attente, ça peut aussi mener à la dépendance. Donc soit vous cherchez la sécurité et il est probable que vous soyez attiré par la trahison, soit vous choisissez la liberté et il est probable que justement vous récoltiez bien plus, d'accord, que ce que vous espériez, que ce que vous croyez, parce que tout simplement c'est nouveau, d'accord. Donc la trahison, c'est d'abord intrinsèque. Si vous croyez que vous êtes un être qui est capable d'être trahi, c'est parce que vous, quelque part, vous ne vous sentez pas assez engagé envers votre responsabilité et donc votre façon de vivre votre vie. D'accord? On va voir quel domaine de vie en particulier. Majoritairement, ça peut être tous les domaines de vie, mais majoritairement, alors on revient amour et relations. Parce que tout part de soi. Parce que tout part de soi et que les personnes qui nous entourent sont le reflet d'une certaine part de croyance de nous-mêmes. Et elles sont là les peurs en fait. Elles sont là les peurs. Allez-vous vous laisser impacter et influencer par ça, par ces circonstances, ou allez-vous jouer le jeu de voir ça comme un challenge et vous dire ok, je dois appliquer maintenant que je compte sur moi, que j'ai confiance en moi, que je dois m'affirmer, porter mes valeurs et dire ce que je veux et ce que je ne veux pas tout simplement. Ce que j'apprécie, ce que je n'apprécie pas, ce qui me touche me fait mal et ce qui me fait du bien. J'ai totalement le droit, c'est mon droit de naissance en fait, tout simplement, avec amour, inconditionnel, sans attente. Je n'attends rien, tu acceptes, tu accueilles, c'est super. Tu n'acceptes pas, tant pis pour toi, comme je dis à mes enfants. Tant pis pour toi. Mais au moins,
vous aurez dit la vérité, celle que vous voulez croire, celle qui est en lien avec votre vision, celle qui vous rapproche de votre vision. Donc voilà, on part sur un mantra, le mantra du mois de décembre. Comme ça ne m'étonne pas. Donc, le mantra pour le mois de décembre, c'est « Je vois et comprends le sens de la vie en la conscientisant à chaque instant. Je vois là, mais je vois aussi à l'intérieur de moi. Et comprends le sens de la vie en la conscientisant à chaque instant. Je suis présente. Vous êtes présent. Vous devez être capable d'élargir votre vision. Vue extérieure, vue intérieure. Qu'est-ce que cela révèle chez vous? Donc voilà pour cette vidéo et ce focus du mois de décembre. C'est plutôt une bonne nouvelle. On remonte dans les énergies, je suis contente. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous apportera de la valeur, des réponses, qu'elle vous permettra de vous révéler un peu plus vers votre croissance personnelle, votre excellence, votre puissance à vous. Je vous souhaite un super beau mois, un super beau cheminement et un excellent parcours personnel. Ciao, ciao!